Mes frères bien-aimés, vous voyez, c'est extraordinaire que durant le temps pascal, le Saint-Esprit nous demande de relire, d'écouter, si vous préférez, les récits de nos pères dans la foi, ces actes des apôtres. Et lorsque nous voyons comment ils se sont comportés, nous comprenons comment nous, à notre tour, dans notre société présente et là où nous vivons, nous devons nous comporter. Et vous avez vu que leur chemin n'était pas un chemin jonché de fleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Après la mort d'Étienne, une violente persécution va se déclarer autour de l'église de Jérusalem. Et malgré tout, vous l'aurez remarqué avec moi, eh bien les apôtres vont enterrer Étienne en faisant sur lui une grande lamentation. Quand on aime, on n'a peur de rien et on prend tout son temps et on continue de prier. Et oui, mes frères, c'est ainsi qu'il faut faire lorsque nous sommes en difficulté et que nous avons l'impression que nous sommes cernés de toutes parts par des obstacles qui apparemment mettraient en péril ce que nous devons réaliser. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Nous prenons notre temps, nous prions, nous invoquons le Saint-Esprit, nous appelons la Sainte Vierge à la rescousse et tout va pour le mieux. Voyez là, Étienne a été tué de cette manière abominable que vous connaissez, qu'est la lapidation. Ils ne le laissent pas par terre, ils prennent leur temps, ils l'ont sans doute lavé, habillé, déposé dans un tombeau, et ils font, dit les Actes des Apôtres, cette grande lamentation. L'Église prend le temps de prier pour son enfant bien-aimé, son premier martyr. Et nous, mes frères, surtout à l'égard de ceux qui nous quittent aussi, prenons le temps de bien les enterrer. C'est important ce que je vous dis là, vous verrez, ça pourrait servir un jour. Ne précipitons rien. Ceux que nous avons aimés et qui partent pour la terre de Dieu doivent recevoir ici en terre un hommage remarquable, quelle qu'ait été leur vie, parce qu'aucune vie sur la terre n'est vraiment parfaite, mais de toute façon ça n'est pas grave. Ce sont des enfants de Dieu qui meurent, des êtres qui ont été voulus depuis toute éternité par le Père Céleste, et il faut donc les entourer de beaucoup d'honneur et de beaucoup de prières. C'est compris, c'est parfait. Je vous l'ai dit, je me le suis dit à moi aussi. Eh bien, après cette grande prière sur le corps d'Étienne, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez cet homme, cet acharné. Je vais risquer un mot terrifiant, mais n'ayez pas peur, mes frères, parce qu'il est juste. Ce nazi de Saul, qui va devenir Saint Paul, le plus grand apôtre de toute la chrétienté. Vous avez vu ce qu'il fait? Il rentre dans les maisons, il sépare les femmes des enfants et des hommes, et il les envoie en prison. Il veut absolument mettre par terre le christianisme, tout simplement. Et il s'y emploie avec beaucoup de force avant d'être, comme vous le savez, renversé lui-même sur le chemin de Damas. Notre Seigneur, bien au-delà des actes que nous posons, est capable de voir ce que nous pouvons devenir et non pas ce que nous avons fait. Et nous aussi, mes frères, lorsque nous regardons un être vivant qui est devant nous, que ce soit notre enfant, notre frère, notre ami, il faut toujours que nous le regardions dans son devenir. Et pas simplement dans les actes qu'il a posés, parce qu'alors là, on risquerait de l'enfermer et tout simplement de le tuer. Et de tuer aussi, ce qui est encore plus grave, le projet de Dieu sur cette vie. Alors Saul, on attend le moment de sa libération. Mais en attendant, il fait beaucoup de grabuge. Et donc la communauté chrétienne est obligée de se disperser. Et c'est là que je veux en venir ce soir. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette dispersion, qui est provoquée par une persécution épouvantable, va permettre l'expansion du christianisme. Voyez, mes frères, de temps en temps, nous avons l'impression que se lèvent autour de nous de grandes difficultés, des obstacles importants, et nous voudrions les contourner. Non, il faut les vivre. On les traverse, on s'enfuit s'il le faut, on change d'endroit, qu'importe. Ne rêvons pas, si vous voulez, que notre vie ressemble à une belle route bordée d'arbres où il fait bon circuler sans aucun obstacle. Mais non, il n'y a rien de pire, mes frères, que cette vie installée que je viens de vous décrire. Il faut qu'il y ait des obstacles, et c'est par ces obstacles que notre Seigneur nous parle et qu'il oriente notre vie. Il faut que le grain de blé meure en terre. Vous connaissez par cœur cette parole de Jésus. Pensez que lorsque notre Seigneur était sur la croix, sur le calvaire, ne perdez jamais cette image, mes frères bien-aimés, avec son corps déjà rigide, le sang par terre, et devant lui, Marie-Madeleine, Saint Jean et notre mère, ils sont là, devant lui, eux seuls espèrent la résurrection. Eh bien, à ce moment-là, tout le monde pensait que c'était perdu, c'était atroce ce qui venait de se dérouler. Eh bien non, ce n'était pas atroce. Le Christ venait de sauver le monde au milieu de ce carnage. Et de temps en temps, il y a du carnage dans notre vie. Dites-vous qu'au milieu de ce carnage, une œuvre immense est en train de se réaliser. Si vous aviez ce regard, mes frères, vous désireriez une vie riche, avec beaucoup de difficultés en son cœur. C'est ce qu'il nous faut, mes frères, parce que quand c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de s'édifier.
Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères, pour marcher sur cette voie? Allez, dites oui à notre Seigneur, c'est très important. Dites-le dans votre cœur. Dites à Jésus, jamais plus je ne me plaindrai des difficultés que je rencontre. Quand je vois ce qu'ont subi nos frères, les premiers chrétiens, les grands fidèles de Jésus, ce petit Étienne qui avait toute sa jeunesse devant lui, vous avez vu, ils l'ont mis en charpie. Mais aujourd'hui, quelle gloire pour cet être incomparable. Alors, mes frères, acceptons notre vie avec tous les obstacles, toutes les difficultés. Tout cela est extrêmement bon. Évidemment, on ne les cherche pas. Mais quand ces difficultés surgissent, croyez-moi, Dieu s'en sert. Et il fait advenir son règne en nous et autour de nous. Assez parlé pour ce soir.